Bonjour, ici Marie-Frédérique, votre chroniqueuse de branchée, et aujourd'hui, on parle de dropshipping ou encore de parachutage. Vous allez sûrement tomber sur un produit qui se répétait souvent, mais sous plusieurs logos. Effectivement, ça devait être du dropshipping. Aujourd'hui, on en parle pour savoir qu'est-ce que c'est, comment le repérer et comment s'en protéger. Restez avec nous pour en savoir plus. Qu'est-ce que le dropshipping? En fait, le dropshipping, c'est le parachutage en français. C'est en fait quand une personne décide de faire un site web et de choisir une marchandise, sans nécessairement être propriétaire de cette marchandise-là et sans s'occuper de la livraison. C'est vraiment juste un site qui est transitoire avec un nouveau marketing, de nouvel emballage, des nouvelles idées, des nouvelles influenceurs, peu importe. En fait, c'est vraiment juste de décider de rhabiller un produit d'une autre façon pour le vendre différemment à des gens. Aujourd'hui, je vous propose 3 façons de repérer qu'un article est du dropshipping ou encore du parachutage. La première, c'est de voir le délai de livraison. Pas tous les produits qui prennent 1 à 4 semaines de livraison qui sont du dropshipping, mais quand même, un des indicateurs à regarder, c'est le temps de livraison. Parce que souvent, ces produits-là viennent de Chine ou de pays qui sont vraiment plus loin que le nôtre. C'est qu'est-ce qui fait que le délai de livraison peut être un petit peu plus loin. Autrement, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est prendre la photo de l'article et faire une recherche qui est de Google. Et vous pouvez voir si le produit est vendu pour moins cher sur des sites comme AliExpress ou encore Amazon. Ça, c'est une autre façon de vraiment repérer que c'est du dropshipping. C'est juste une histoire de marque, en fait, qui a été revampée. C'est un relooking de produit. Parce que si vous pouvez l'acheter à 4,39 $, comme je disais sur notre site, il y a de fortes chances que c'est du dropshipping. Sinon, vous pouvez aussi consulter sur des sites comme Amazon. Vous avez dans le coin à droite, quand vous êtes sur un Safari, un moteur de recherche, en fait, vous êtes en mesure de voir qui expédie et qui s'occupe du produit. Si vous voyez que les deux, c'est le même revendeur. Fait que, par exemple, si c'est Marie-Frédérique qui est vendeur et Marie-Frédérique qui s'occupe de la livraison sur Amazon, il y a de fortes chances que ça soit du dropshipping. Donc, ces 3 indicateurs-là sont à vérifier pour s'assurer que vous n'êtes pas victime de dropshipping. Quand je dis être victime de dropshipping, inquiétez-vous pas, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas illégal non plus. C'est tout simplement que ces sites-là sont un petit peu plus faits par des amateurs, on va dire. Donc, il faut quand même être prudent au niveau de la protection de données quand que vous rentrez vos informations transactionnelles. Donc, c'est la seule chose vraiment à regarder du dropshipping. Et à part de ça, c'est plus votre portefeuille qui va en payer un peu le prix. Parce que pour un produit qui vaut peut-être 4 $, vous allez en payer beaucoup plus cher, tout simplement pour une question de marketing. Ceux qui l'utilisent aussi beaucoup et ceux qu'il faut être extrêmement vigilant, c'est les influenceurs qui utilisent cette technique-là pour pouvoir monétariser leur auditoire, ce qui est correct, mais quand même, si vous voulez vous assurer de vraiment payer le juste prix pour un produit, assurez-vous de utiliser les systèmes de repérage que je vous ai proposés avant dans cette chronique pour être sûr que vous payez le bon prix pour un produit. C'est tout pour la chronique branchée d'aujourd'hui. Si vous aussi vous avez des expériences de dropshipping ou de parachutage, vous pouvez les écrire en commentaire en bas de cette vidéo ou nous écrire à info@commercialccap.tv. On se dit à la prochaine chronique.